Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 3 expressions pour voir si tout va bien en anglais. C'est comme ça que j'ai rassemblé un petit peu le thème des expressions du jour. En français, on va souvent utiliser le verbe aller pour les situations que nous allons voir. Donc, vous savez, il faut essayer d'éviter de partir d'une langue. Quand on veut parler anglais, par exemple, il faut éviter de partir du français pour penser à ce que vous allez dire et essayer de le traduire directement pour arriver au résultat en anglais. Parce que ça vous fait faire beaucoup de chemin et en général, chaque langue va avoir ses manières spécifiques d'exprimer quelque chose. Et on ne va pas toujours utiliser les verbes équivalents. Par exemple, on va faire un petit peu ce qu'il ne faut pas faire ici, mais c'est juste pour partir des situations. On va ensuite vraiment partir d'une situation. On va voir ça dans la suite de la vidéo. En français donc, on va souvent utiliser le verbe aller pour s'exprimer dans les situations que nous allons voir. Mais ce n'est pas toujours le cas en anglais. Juste avant de commencer le cours du jour, je vous rappelle qu'en ce moment, nous sommes en train de faire une promotion sur les formations de l'espace membre Anglais Cours Club. Et au moment où vous voyez cette vidéo, là maintenant, ce sont vraiment les dernières heures pour s'inscrire et profiter de cette promotion. Juste petite note aussi, quelle est la différence entre les cours de l'espace membre et les cours gratuits par exemple, comme vous êtes en train de les suivre ici sur YouTube. Et bien sur YouTube et aussi sur mon site anglaicours.fr, la partie gratuite de mon site, ce sont des cours qui sont par-ci par-là. Donc ici par exemple, on va voir 3 expressions, un autre jour on va voir un modal en anglais, voilà, etc. C'est des petits cours par-ci par-là, tandis que sur l'espace membre, ce sont vraiment des plans de formation complets qui se suivent. Donc c'est très intuitif, vous suivez l'ordre des leçons, leçon 1, leçon 2, leçon 3, et on vous amène comme ça à franchir une étape à la fin du plan de formation. Donc vous avez des plans de formation selon votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé. Vous avez aussi des plans de formation par thématique, notamment sur la prononciation, c'est un cours qui est très suivi sur notre espace membre, mais également sur les temps de l'anglais, ou encore en ce moment on travaille beaucoup sur les phrasal verbs. Vous savez, les fameux verbes comme take down, look after, go for, etc. Donc tout ça, voilà, on a un plan de formation sur ces verbes-là. Donc c'est une formation qui est d'ailleurs très intéressante. Moi, je m'amuse beaucoup à la créer. On est toujours en train de la créer en ce moment sur l'espace membre. Sur l'espace membre également, il y a Ben, le professeur britannique, qui est présent sur chaque vidéo, ce qui n'est pas le cas ici sur la chaîne YouTube. Et on va toujours aussi répondre à vos questions de cours en 48 heures ouvrées à peu près. Donc on est toujours là pour voilà, être avec vous, vous répondre si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations. Et puis il y a aussi des exercices à faire pour chaque leçon, des espaces de téléchargement, etc. Donc voilà, si vous voulez progresser en anglais, n'hésitez pas, rejoignez-nous, ce sont vraiment les dernières heures. Alors, maintenant que la promo est faite, on revient à la leçon du jour. Alors, les 3 expressions, les 3 situations desquelles on va partir sont celles-ci. Comment ça va? Quand vous croisez quelqu'un le matin, voilà, vous dites salut, ça va, etc. Ça me va, voilà. Est-ce que ça te va si on fait comme ça? Est-ce que ça te va si on fait comme ça? Oui, ça me va. Et enfin, est-ce que ça va? Si quelqu'un s'est fait mal, par exemple, comment vous lui dites est-ce que ça va en anglais? Alors, on commence avec la première situation qui est comment ça va. Donc, comment ça va, voilà, c'est je pense la partie la plus simple de cette leçon. Comment ça va? Ou quand vous croisez quelqu'un, vous dites juste salut, ça va. Le fameux salut, ça va français. Alors, en anglais, première manière de dire, on utilise le verbe équivalent, c'est-à-dire to go, c'est how is it going? How is it going? On va le dire en anglais de manière souvent assez rapide, donc ça va donner how's it going? Hey, how you going? Fine, thanks. Voilà. Troisième expression, c'est avec le verbe to do. How are you doing? C'est la même chose. Et là encore, on va le dire plus rapidement. How you doing? Fine, thanks. Enfin, dernière expression, how are you? C'est l'équivalent de notre comment allez-vous finalement en français. Donc, how are you? Là encore, on va le dire plutôt rapidement parce que ce sont des petites phrases de politesse qui se disent comme ça tout au long de la journée. How are you? Fine, thank you. Etc. Bien sûr, il existe d'autres expressions pour se dire bonjour le matin pour voir comment ça va. Là, ce sont les principales. N'hésitez pas à en rajouter d'ailleurs dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Alors ça, c'était la partie la plus facile de la vidéo. Deuxième situation, c'est quand vous voulez dire « ça me va ». Donc on va voir une première situation. Par exemple, si vous êtes en train d'essayer de caler un rendez-vous avec quelqu'un. Et voilà, vous dites « Will you be available tomorrow at 8 ?» Est-ce que tu seras disponible demain à 8 heures?
Et la personne répond No, I'm sorry, I'm not available at 8, but will 7 p.m. work for you? Est-ce que 7 heures de l'après-midi, ça marchera pour toi? Will it work for you? Yes, it works for me. Oui, ça marche pour moi. Donc ça, c'est la première manière de dire ça me va. C'est oui, ça fonctionne pour moi. Oui, c'est bon pour moi. Yes, it works for me. Donc ça, vous pouvez dire ça. Deuxième manière de dire, ça va être Will it be okay with you? Yes, it's okay with me. Donc, c'est la même situation. Voilà, est-ce que tu es disponible à 8 heures demain? Non, je ne suis pas. Mais est-ce que 7 heures? Will 7 p.m. be okay with you? Yes, it's okay with me. Donc, nous, en français, on va avoir tendance à vouloir dire It's okay for me. C'est ok pour moi. On va plutôt dire It's okay with me en anglais. Voilà. Bon, on peut dire It's okay for me, mais c'est plus si on veut vraiment dire c'est ok si c'est pour moi, parce que le for ça veut dire ici là ça voudrait dire pour moi. Si c'est quelque chose qui est pour moi, ça me va. Voilà. Donc c'est en fait réfléchissez pas, dites juste It's okay with me et c'est comme ça qu'on va dire. Enfin, pour compléter cette petite expression, nous, si on veut dire ça me va pour un habit, oui, cet habit, ça me va. Eh bien, comment est-ce qu'on le dirait? Alors, on va dire It's okay on me, on peut dire ça. Oui, ça va bien sur moi. Voilà, It's okay on me, yes. Ou alors, on peut dire aussi It suits me ou It suits me well. Voilà, ça me va bien. Voilà, it suits me. Alors, il y a aussi d'autres manières de dire. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires des expressions. Il y a toujours plein de manières de dire toutes ces choses-là. Dernière expression du jour, c'est est-ce que ça va? Donc là, la situation de laquelle on part, c'est par exemple si quelqu'un est tombé et s'est fait mal et vous voulez dire ça va, tout va bien, est-ce que ça va? Comment vous allez dire en anglais? Donc vous voyez une personne qui tombe devant vous et vous voulez vous assurer qu'elle va bien. Eh bien, vous allez dire par exemple tout simplement Are you okay? Are you okay? Ça, c'est vraiment voilà, est-ce que ça va? Are you okay? Ou alors, on peut dire aussi Is everything alright? Ou Is everything okay? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Et enfin, on peut dire aussi Are you alright? Est-ce que tu vas bien? Voilà donc pour ces expressions du jour. Donc, on les revoit. On avait donc la situation salut, ça va? Comment ça va? Donc, how's it going? How are you doing? Ça me va. It works for me. It's okay with me. Et dernière expression, est-ce que ça va? Are you okay? Ou are you alright? Voilà, pour résumer. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo thématique vous aura aidé et que si vous vous trouvez dans ces situations-là, eh bien, vous saurez quoi dire en anglais. Et puis voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve probablement sur l'espace membre pour commencer une formation en cette rentrée 2017. Et merci encore d'être abonné à cette chaîne YouTube, de suivre nos cours, de nous envoyer tous ces emails, tous ces commentaires, que ce soit via le site anglaicours.fr, via la chaîne YouTube, via l'espace membre, etc. Donc c'est super. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain cours ici même. Bye bye.